toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler des Celtes. Les Celtes, c'est un peuple qui était très présent dans le nord de l'Europe à l'époque de l'Antiquité. En fait, aujourd'hui on va surtout parler des croyances celtes. Je vous fais d'abord un petit briefing sur ce peuple. Alors, les Celtes, c'est un peuple qui vivait, donc je l'ai dit, dans le nord de l'Europe. Donc beaucoup en Bretagne, en France aussi, pas mal. Et également en Grande-Bretagne, également, en Écosse et en Irlande. La religion celte était encore très présente avant l'évangélisation de l'Écosse. Donc, il y a diverses croyances celtes. Il y a celle plutôt de Grande-Bretagne et il y a celle de Bretagne. Moi, je vais surtout vous parler de celle de Bretagne. Alors, déjà, il faut savoir que la religion celte, les croyances celtes, le savoir celte, se transmettaient uniquement par oral, par un druide. Le druide apprenait à ses apprentis uniquement par oral. Il n'utilisait pas l'écrit. Ce qui fait qu'on a très peu de traces encore de ce peuple. Mais, comme je vous le disais, en fait, en Bretagne, plus précisément tout au bout de la Bretagne, on parle encore pas mal son dialecte. Et donc, en fait, il y a des croyances qui ont subsisté. Et ce qui nous permet d'affirmer certaines choses. La religion celte est une religion polythéiste. C'est-à-dire que ces croyants croient en plusieurs dieux. Il y a une multitude de dieux et il y a aussi des divinités totémiques. Une divinité totémique, c'est une divinité qui vénère un objet précis. Par exemple, il y aura la divinité du dieu du sanglier. Il existe vraiment. Alors, je ne vais pas vous parler des divinités totémiques, mais je vais vous parler des principaux dieux. Donc il y a Toutatis, que vous connaissez sûrement par le biais de Astérix et Obélix, qui est le dieu du ciel. Impressionnant. Il y a Taranis, le dieu de la foudre, du feu et de la guerre. Il y a Esus, le dieu artisan. Il y a également Lug, le dieu de lumière. Il y a Maponos, le dieu de la force. Et il y a Sucellos, le dieu de l'agriculture. Chaque tribu avait son dieu protecteur. Par exemple, je sais pas, le village de je sais pas où avait comme dieu protecteur Toutatis. Toutatis était le dieu protecteur de ce village. Mais un autre village avait comme dieu protecteur Taranis, donc le dieu protecteur de ce village. Donc il serait protégé par la foudre, par le feu et par la guerre. Moi, je vais vous parler également de croyances que j'aime bien, de légendes qui subsistent encore un peu et que je trouve marrantes et qui me plaisent. Il y a une légende que j'aime beaucoup, c'est celle des Corrigans. Les Corrigans, ce seraient des petits lutins. Il y a plein de mythes sur eux. Donc, je vais vous en parler de quelques-uns. Donc, il y aurait des Corrigans méchants. Donc, ces Corrigans méchants seraient des Corrigans qui s'introduiraient chez vous la nuit et qui voleraient uniquement pour le plaisir de voler. Ils ne feraient rien avec ça, mais juste pour voler. Il y a aussi des Corrigans qui aiment faire la fête. Donc ces Corrigans-là vous inviterez à chanter avec eux. Et ce sera un chant endiablant, un chant qui vous attirerait et qui vous hypnotiserait. Mais si vous arrivez à chanter avec eux et à changer leur refrain, ils vous offriront donc un sac de feuilles et au petit matin, ces feuilles se seront transformées en pièces d'or. Bon, voilà, c'était tout. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si cette vidéo vous a plu. Moi sur ce, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.